Ouais, ça a l'air bon. Voilà, ça marche. Bon, C'est Hachem. bon, ça a l'air bon, super. Alors, très heureux de vous retrouver. Alors, du coup, on arrête les On vidéos est plus maintenant. nombreux que tout à l'heure, mais bon. Voilà. Alors, peut-être, on va demander, voilà, parfait. Et donc, on va démarrer. Nous sommes dans Megillah, Dafka Gimel Amoud Aleph. C'est ça. On va reprendre là où on est resté la dernière fois. On était resté au milieu du Tosfot, ou plutôt vers la fin, vers les 2 tiers du Tosfot, Chad Amar Olé, Chad Amar En Olé. Alors, je vais quand même dire un petit mot pour nous remettre dans le Inyan. On avait vu la question de savoir si le maftir, il est Olé Minaminyan ou il n'est pas Olé Minaminyan. Par exemple, le Shabbat, il faut 7 appelés. Est-ce que le 7e peut être en même temps le maftir ou est-ce qu'il faut appeler 7 et un 8e sera maftir? Il y a une requête dans la Gemara et on a vu que Tosfot a dit la halacha, c'est que Olé. Et donc, en vérité, on pourrait ne faire que 7 et le 7e serait le maftir. Mais comme le Shabbat, on a le droit de rajouter autant d'appelés qu'on veut, faire des mosifim, alors autant appeler 7 et plus le maftir, comme ça on est yotse le kol hadéot. Ça, c'était le sujet principal. Et après, Tosfot en est venu à traiter des cas particuliers. Et c'est là que nous allons reprendre dans Tosfot. V'chen imu yom tov. Dans mon édition, c'est juste en face de Rabbeinu Hananel. Je ne sais pas si vous avez la même édition. En tout cas, c'est à peu près au milieu, un peu plus bas que le milieu du Tosfot. C'est en face de la Gemara où il y a écrit Amar le Yaakov mina le Rav Yehuda. Donc, v'chen imu yom tov. Tosfot prend le cas suivant. De la même façon, si on est un jour de yom tov, v'kara kol haminyan shehu tsarir. Et donc, il a appelé le nombre complet des personnes qu'il doit appeler un jour de Yom Tov, c'est-à-dire le Yom Tov, on appelle 5 personnes. V'shachach likro bechovat hayom. Et il a oublié de lire le deuxième sefer dans lequel on lit le chovat hayom, le moussaf du jour. Donc, on voit de là que Tosfot pensait que comme c'est un jour de Yom Tov, le dernier aurait dû lire le Chovat Hayom. Le 5e aurait dû lire le Chovat Hayom. Et là, ça n'a pas été fait. Alors, Yarzor Sefer Torah. Sous-entendu, on a rentré le Sefer, et ben, qu'on ressorte le Sefer Torah. V'yikra acher b'Chovat Hayom. Et ce sera donc une 6e personne qui va lire dans le deuxième sefer, dans ce qu'on appelle l'obligation de la journée, le sefer qui traite du moussaf du jour. V'acharon shikara kodem avec man de l'été. Et donc l'avant-dernier, ce qui était le dernier initialement, eh ben, on va compter comme du beurre. Il comptera pour du beurre. Et comme ça, on aura eu nos 5 appelés et pas plus. Voilà où on était resté la dernière fois. Tout ça, on l'avait déjà étudié. Et donc maintenant, on poursuit. Aval, le Shabbat shel Chanukah. Mais si c'est un Shabbat Chanukah, au Rosh Chodesh shel Chanukah, ou alors un jour de semaine, mais qui tombe au Rosh Chodesh Chanukah, puisqu'on sait très bien que Rosh Chodesh Tevet tombe toujours pendant Chanukah. Le Beit Hadash rajoute ici 2 mots. En tzorech likrot de Chanukah. Ça ne sera pas la peine de lire. Donc, si on a oublié, théoriquement, comment ça se passe quand c'est Shabbat Chanukah, donc souvent c'est Parashat Miketz, on lit d'abord Miketz et on sort un deuxième sefer où on lit les Nesiim dans Parashat Naso. De même, si c'est Rosh Chodesh, les 3 premiers vont lire dans la paracha de Rosh Chodesh au lieu que d'habitude il y en ait 4, et le 4e lira dans Chanukah. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que on a lu disons à Rosh Chodesh, les 4 ont lu dans Rosh Chodesh, et on a oublié de lire dans Chanukah. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de sortir un sefer et de lire dans Chanukah que de Ita.
Alors, Veyam Denu de Hanouka, c'est mis entre parenthèses, il faut l'enlever, le Bayer Khalash l'enlève, parce que quand on vérifie dans le Midrash Elam Denu de Hanouka, ben, ça ne figure pas. Le mari de Srayot, il dit, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de notre édition du Elam Denu, elle n'est pas complète, il y a beaucoup d'omissions, mais en vérité, c'était possible, à l'origine, c'était possible, soit dedans, enfin, peu importe. Alors, en tout cas, le Baït Hadash corrige que de Ita, le Kaman, Daf Kaftet, parce que de toute façon, ça sera écrit en toutes lettres dans la Maseret Megillah, Daf Kaftet Amoud Aleph, que quoi? De Ilcheta, En Mashgichin B'Chanouka Kol Ikar. La halacha est qu'on ne fait pas du tout attention à Hanouka, du tout. Alors, en résumé, qu'est-ce que Tosfot nous dit? Qu'il y a une grosse différence entre le Sefer Sheni que l'on sort pour les Yamim Tovim et le Sefer Sheni qu'on sort pour Hanouka. Pour les Yamim Tovim, si on a oublié de faire ce que nous on appelle le maftir dans le Provatayom, on ressort un Sefer obligatoirement et on appelle une nouvelle personne pour lire dedans. Mais pour Hanouka, que ce soit Shabbat Hanouka ou Rosh Chodesh Hanouka, c'est pas grave. Si on a oublié, ben tant pis, ça passe par perte et profit. Il en ressort que Hanouka a un degré moindre que Yom Tov, d'après Tosfot. La question qui se pose, c'est que dans le Magen Avraham, au Siman Kuf Lamed Zayin, Siv Katan Vav, dans l'Ilchot Kriyat Torah, il dit que la lecture des Moussafim, c'est pas Dina de Gemara. C'est Takanat de Rabbi Amram. C'est Rabbi Amram Gaon qui a institué qu'on lise un deuxième Sefer Torah lorsque c'est Yom Tov, pour lire Bayom Hasheni ou Vaikraftem, comme on a fait à Pessah. Le deuxième Sefer qu'on sort toujours pendant tous les Chagim, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot, et bien, ce deuxième Sefer, ce n'était pas institué par la Gemara, c'est postérieur à la Gemara, ça date de l'époque des Géonim, c'est Rav Amram Gaon. Et donc, la question qui se pose, alors, comment se fait-il que dans Hanouka, on ferait encore moins, on accorderait encore moins d'importance au deuxième Sefer de Hanouka, alors que même à Yom Tov, ce n'est qu'une takana de Rabbi Amram Gaon. Alors, le Sefer Ginat Veradim, qu'on a déjà cité, pose la question et il répond que il est vrai que la Kriyat Torah, dans ces cas-là, elle est de toute façon midrabanan, mais au moins la solennité qui appelle cette lecture rabbinique, c'est une solennité qui a valeur toraïque. Les Yamim Tovim, Pessah, Shavuot, Sukkot sont écrits dans la Torah. Ça va pas? Mais Hanouka, il n'y a aucun smach une Torah. Bien sûr, puisque l'histoire de Hanouka, elle est post-biblique, et donc il n'y a aucun smach dans Hanouka dans la Torah, et c'est la raison pour laquelle Tosfot considère qu'on peut être plus coulant dans la lecture qui a été instituée en l'honneur de Hanouka. Et d'après ce raisonnement-là, eh bien, il conclut que ça serait la même chose pour Purim qui tomberait un Shabbat. Alors évidemment, je rappelle qu'en Chutz Laaretz, en tout cas en France, Purim ne peut pas tomber un Shabbat. C'est-à-dire toutes les localités où on fait Purim le 14 Adar ne peut jamais tomber Shabbat. Mais si on est à Shushan ou si on est à Yerushalayim, et dans tous les endroits, les Krachim ou Kafim Choma Bimot Yoshua Binoun, où on fait Purim le 15 Adar, ça peut tomber un Shabbat. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on lit? On lit toute la paracha du Shabbat normal et on rajoute Vayavo Amalek en tant que maftir, en tant que deuxième Sefer. Alors, si on dit que le raisonnement est que Hanouka est moins important que les Chagim parce qu'il n'a pas d'institution thoraïque, Purim non plus n'est pas une institution thoraïque. Donc, si on a oublié de lire Vayavo Amalek, ce n'est pas la peine de ressortir un Sefer Torah, puisque Purim n'est pas non plus d'institution thoraïque. Voilà ce que dit le Ginat Veradim.
Donc, Hanouka, donc Tosfot, lui, n'a parlé que de Hanouka, mais Hanouka et Purim, d'après le Ginat Vradim, ne bénéficieront pas du din de on ressort le Sefer Torah pour remédier à l'oubli. Par contre, le Levouche, Rabbi Mordechai a fait dans son ouvrage monumental sur le Shulchan Aruch, écrit que la raison pour laquelle on a été plus coulant pour la lecture de Hanouka, c'est parce que la lecture que l'on fait en l'honneur de Hanouka n'a pas vraiment le statut de Chovat Hayom. On ne peut pas vraiment dire que c'est l'obligation du jour. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se réfère pas à l'événement qu'elle est censée commémorer. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on lit ? Qu'est-ce qui a été institué pour Hanouka ? Les Nesi'im, les offrandes des princes que l'on lit dans la Parashat Nasso. Or, quand est-ce que les Nesi'im ont offert leurs offrandes ? C'était au mois de Nissan, ce n'était pas à Hanouka. Donc, en fait, c'est spécial. Hanouka, c'est vraiment particulier. On a institué une lecture qui, en souvenir d'un événement, même si cette lecture, elle ne renvoie que très indirectement à l'événement, mais qu'à proprement parler, elle n'est pas du tout liée à l'événement. Et donc, ça, c'est une autre explication qui explique pourquoi Hanouka a un statut dégradé par rapport aux autres fêtes. Et si on suit le Levouche, il y a un auteur qui s'appelle le Perar Shushan. Je n'ai pas vérifié de qui il s'agit. Le Perar Shushan, mais il est cité par Rabbi Akiva Eiger dans le Siman Tav Resh Peichet à propos des halachot de Hanouka. Et Rabbi Akiva Eiger rapporte ce Perar Shushan qui dit que si à Purim, on a oublié de dire le deuxième Sefer, c'est-à-dire Zaka ou Purim tomberait Shabbat, et bien là, on devra ressortir le Sefer. Pourquoi ? Parce que Vayavo Amalek, ça c'est vraiment, il considère que Vayavo Amalek, c'est vraiment un événement qui est directement lié à la fête de Purim. Bien que là encore, ce ne soit pas vraiment écrit, la Vayavo Amalek ne s'est pas nécessairement passé le jour de Purim, mais quand même, le lien il est beaucoup plus fort et beaucoup plus direct, surtout qu'il y a écrit dans le passage qu'on lit que Tov Zot Zikaron Basefer. Par ailleurs, le même auteur rajoute que même si on suivait la svara du Ginat Vradim, qui a dit que Purim c'est comme Hanouka, parce que ça appartient à l'époque post-biblique et ce n'est pas une institution thoraïque, mais il y a quand même une grosse différence entre Purim et Hanouka. Parce que Purim, c'est d'Ivrei Kabbalah. C'est écrit dans Megillat Esther qui atteste de l'affaire de l'histoire de Purim, alors qu'il n'y a aucun texte biblique. Purim n'est pas post-biblique. Purim appartient encore à la Bible, alors que Hanouka est post-biblique. Donc Purim a un statut de d'Ivrei Kabbalah, et d'Ivrei Kabbalah, on peut très bien dire que c'est comme d'Ivrei Torah. Et c'est comme c'était mentionné de la Torah. D'autant, comme je le signalais, qu'il y a un smach dans la Torah de Purim même, puisque le verset de Ketov Zot Zikaron Basefer, la Gemara précédemment nous avait dit que c'était de là on avait une allusion au fait que la Megillah devait être mise par écrit. Voilà donc deux explications pour dire pourquoi Hanouka est moins fort que les fêtes et avec une divergence entre Hanouka et Purim. Certains ont voulu s'appuyer sur Tosfot pour conforter la position du Perar Shushan en disant qu'il dit que Hanouka, on ne ressort pas le Sefer, mais à Purim, oui, parce que on voit bien que Tosfot, lui, n'a parlé que de Hanouka et il n'a pas mentionné Purim. Machma que Purim, c'est différent. Mais ça, personnellement, le Haniyut Dati, ce n'est pas une preuve très forte parce que, comme je le disais tout à l'heure, en France, Purim ne tombe jamais Shabbat. Et comme Tosfot, on voit visiblement qu'il est en train de dire des halachot pour son temps et pour ses lieux, donc il n'avait pas à traiter du tout du cas où Purim tomberait Shabbat, ça n'existait pas du tout en France. Donc ce n'est pas probant. Il a très bien pu ne pas dire que de la même façon à Purim, puisqu'à Purim, il n'y a pas d'application concrète. Voyons maintenant, pour conclure tout cela, comment les choses se présentent au niveau de la halacha. Alors, tout d'abord,
dans le Siman Tavresh Pei Dalet, c'est-à-dire dans l'Ilchot Hanouka. Tout à l'heure, j'ai dit Tavresh Pei Chet, c'était Ilchot Purim en fait. Donc Tavresh Pei Dalet, c'est Hanouka. Le Bet Yosef, d'abord, rapporte au nom du Rokeach et du Shibolé Aleket. Que quoi? Que si on est Rosh Chodesh Hanouka, que le Chazan, c'est-à-dire le Shliach Tzibour qui fait la Kriyat HaTorah, s'est trompé et qu'il a appelé les 4 appelés dans Rosh Chodesh, comme si c'était un Rosh Chodesh normal, et qu'on a donc, maintenant on se retrouve avec un problème, qu'est-ce qu'on fait avec Hanouka? Est-ce qu'on appelle la 5e ou pas? Eux, ils disent, c'est pas la peine, on s'en tient là. Sauf si on a sorti déjà le 2e Sefer. Pourquoi? Parce que là, il y a un problème de pgam de Sefer Torah. C'est-à-dire que si on rentre le 2e Sefer qu'on avait sorti, on le rentre dans le Haron HaKodesh sans avoir lu dedans, les gens vont croire que le Sefer Torah est pas soul. Ça s'appelle pgam chez Sefer Torah. Alors là, pour ça, c'est que d'appeler une 5e personne qui va dire la bracha et qui va faire la bracha avant et après, mais ça sera pour sauver l'honneur du Sefer Torah. Donc, ça se rapproche, donc ce Rokeach, ce Shibolé Aleket, se rapproche beaucoup de Tosfot qui disait que Hanouka est inférieur, à une sainteté inférieure aux autres Chagim, et que si on n'a pas lu, ben, ce n'est pas la peine de relire. Alors là, simplement, on dit, sauf si on a sorti le Sefer, parce que des fois, pourquoi on a pu ne pas sortir de Sefer? Parce qu'il y a des Bate Knesset qui n'ont qu'un seul Sefer en tout et pour tout. Et dans ces cas-là, on commence par lire... On lit la première partie dans le Sefer, par exemple, on lit dans Pinchas, Rosh Chodesh, et puis après, on roule le Sefer jusqu'à Nassau. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de le faire. Mais si on avait 2 Sfarim, alors, pour pas Mishum Pgam à Sefer, alors on appellera un 5e. Ça, c'est le Bet Yosef, ce n'est pas encore à la Halacha, c'est le Bet Yosef qui rapporte le Rokeach, le Shibolé Aleket. Il ne dit pas qu'est-ce qui se passerait si c'était un Shabbat. Alors, le Ginat Vradim écrit que si c'était la même histoire qui se passait Shabbat Hanouka, alors là, ça ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que à Rosh Chodesh, en principe, on a dit on appelle 4 personnes, on n'a pas le droit de rajouter. C'est pour ça qu'on dit, bon, bah, tant pis, maintenant il a les 4, il ne rappellera pas un 5e. Sinon, on enfreint la règle des 4. Mais si c'est Shabbat, on a vu que Shabbat, on peut le rajouter au compte des 7. Donc, dans un cas comme celui-là, puisque Moutar le Osif, il est logique de dire qu'il faudra, même si on s'est trompé et qu'on a déjà rangé le Sefer et on n'a pas lu Hanouka, ben on ressortira le Sefer et on appellera une nouvelle personne pour lire dans Hanouka. Le Rokeach, lui, parlait en semaine. Un jour de Rosh Chodesh en semaine, là, on n'a pas le droit de rajouter, mais le Shabbat, c'est différent. Ah, alors tu pourrais m'objecter, oui, mais Tosfot n'a pas fait de différence. Tosfot a dit, on a bien vu dans Tosfot que Tosfot a dit que ce soit Shabbat, Hanouka, ou que ce soit Rosh Chodesh, Hanouka, on ne ressortira pas le Sefer. Alors le Ginat Vradim dit, oui, c'est vrai, mais on peut très bien dire que le Rokeach et le Shibolé Aleket ne sont pas d'accord avec Tosfot. Et donc, dans la mesure où le Rokeach, le Shibolé Aleket n'ont évoqué que Rosh Chodesh, contrairement à Tosfot qui a évoqué les deux, on peut en déduire que le Rokeach et le Shibolé Aleket font un distinguo entre Rosh Chodesh et Shabbat Hanouka. Et donc, voilà pour le Ginat Vradim. Maintenant, le Père Shushan, qu'on avait déjà cité précédemment, qui s'était déjà opposé à Ginat Vradim sur un autre point, et qui est aussi rapporté encore une fois par Rabbi Akiva Eiger, lui, il écrit que le Rokeach, il est d'accord que le même dîme qu'il a donné pour Rosh Chodesh serait valable pour Shabbat, à savoir que si on n'a pas ce 2e Sefer, on n'a pas besoin de lire la partie concernant Hanouka. Alors la question était, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec la preuve du Ginat Vradim qui a dit, alors pourquoi il a parlé que de Rosh Chodesh en semaine et pourquoi il n'a pas parlé du Shabbat si c'est valable pour les deux? Alors il dit non, parce qu'il voulait rajouter, on a vu que le Rokeach rajoute un grand chidouche, que si on a sorti le 2e Sefer,
le din change. Et pourquoi? Parce qu'il y a Gamosh et Sefer Torah. Là, le Chidouche n'existe que pour Rosh Chodesh. Parce que bien qu'on soit un jour de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit d'appeler 5 personnes. Ici, il y a un Chidouche que Mishum, Gamosh et Sefer Torah, on contrevient à la règle des 4 et on appelle 5. Mais c'est par rapport au Shabbat. Il n'y a aucun chidouche là-dessus. Donc, la raison pour laquelle le Rokéar a choisi de parler de Rosh Chodesh et que de Rosh Chodesh, c'était pour mettre en valeur le din de Pgamash le Sefer Torah. Mais quand il n'y a pas de sortie de Sefer Torah, il n'y aura aucune différence entre Rosh Chodesh et Shabbat. Alors, donc, on a le Machloket. Donc, vous avez compris qu'il y a maintenant un désaccord pour le cas de Shabbat Hanouka. Donc, quand c'est Rosh Chodesh Hanouka et qu'on a appelé les 4 personnes dans Rosh Chodesh uniquement, si on a un deuxième Sefer, qu'on a sorti un deuxième Sefer, alors on appelle un 5e. S'il n'y a pas de deuxième Sefer, on s'arrête là. Qu'en est-il du Shabbat? Là, on a vu une marloquette. On a vu que le Ginat Vradim dit dans Shabbat, on rappelle. Et le Père Shushan, il dit non, on ne rappelle pas. On fait comme Rosh Chodesh. Le Maaseh, le Mishnah Bura et Posek, dans le Suiv Katanut Gimel, qu'on ne fait pas de différence entre Rosh Chodesh et Shabbat et que tout dépendra si on avait sorti un deuxième Sefer Torah ou pas. Mais si on n'a pas sorti de deuxième Sefer Torah, eh ben, on n'a pas besoin, à partir du moment où on a terminé la lecture, on n'a pas besoin de ressortir le Sefer pour refaire une lecture de Hanouka. On revient à notre Tosfot. Donc ça, c'était le premier module. C'était la question de savoir comment on fait quand on a oublié le deuxième Sefer pour les Yamim Tovim et pour Hanouka. Revenons à l'autre Tosfot. V'yamim sheyesh ba'em korban musaf. Gomer kadish kodem sheyotzi Sefer Torah. Ou b'yamim she'en ba'em korban musaf. En gomer kadish kodem. Alors, ça veut dire quoi ça? Donc, les jours où il y a un sacrifice de Moussaf, et par conséquent, il y a un deuxième Sefer Torah qu'on sort, dans lequel on va lire justement la description du Moussaf. Gomer Kadish, il terminera le Kadish avant de sortir le Sefer Torah. Qu'est-ce que Tosfot veut dire ici? Quelle est la problématique du Gomer Kadish? Gomer Kadish Kodem Sheyotzi Sefer Torah. Le fait qu'il a écrit Gomer, terminer le Kadish, et le fait qu'on parle de avant de sortir le Sefer Torah, fait comprendre que ce qu'il veut dire, c'est qu'on dit un Kadish Shalem, Kadish Tit Kabal. Tosfot est en train de nous dire que lorsque on est dans un jour de fête qui appelle un Korban Moussaf, et qu'on a terminé la Mida, et donc aussi on a terminé le Hallel, puisque c'est tous les jours où il y a un Korban Moussaf, on a toujours dit le Hallel, et on va dire Kaddish, et ensuite sortir le Sefer Torah. Le Kaddish qu'on va réciter après le Hallel, eh bien, ça sera un Kaddish Tit Kabal. Et effectivement, ce din-là, on le retrouve rapporté dans le Shulchan Aruch, dans les Ilchot Rosh Chodesh, dans le Siman Taf Kav Gimel, Seif Aleph, dans les Ilchot Rosh Chodesh, le Shulchan Aruch, dans le Tour et le Shulchan Aruch, il y a écrit comme ça: Omer Kaddish Tit Kabal, Umotzin Sefer Torah, Vekorim Bo Arba. Donc on va dire Kaddish Tit Kabal, et ensuite on sort le Sefer Torah, et dans lequel on va appeler 4 personnes. Et c'est intéressant de voir que dans le Biur Agra, vous savez que sur le Shulchan Aruch, il y a un Biur Agra, il y a un commentaire du Gaon de Vilna qui se borne en général uniquement à donner les sources, les références desquelles le din a été tiré. Et qu'est-ce qu'il dit le Biur Agra sur ce din de Omer Kaddish Tit Kabal? Tosfot Megillah, Kav Gimel Amud Aleph, Dibur Amatril Chad. Donc voilà, c'est clair. Avec le Gaon de Vilna, on est sûr de ne pas s'être trompé et d'avoir lu l'interprétation correcte du Tosfot. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle on dit un Kaddish Tit Kabal lorsqu'il y a un Korban Moussaf?
le Magen Avraham, sur cet endroit-là, sur le Tav Kav Gimel, toujours dans les Chod Rosh Chodesh, donne l'explication suivante. Et il dit Vehu a dit B'chol yom sheshbo Moussaf, parce que le Shulchan Aruch n'a pas donné la règle pour tous les jours de Moussaf, il a donné la règle que pour Rosh Chodesh. Mais le Magen Avraham dit le din sera le même pour tous les jours où il y a un Moussaf. Omrim tit kabal, on doit dire tit kabal à ce moment-là. Mishum shekan siyamnu tefilat shacharit, parce que c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est-à-dire à la fin du Hallel, que nous avons achevé la prière de shacharit. Donc, quand on dit tit kabal tzoton vaoton de chol Israël, que la prière de tout Israël soit reçue par Hachem, acceptée par Hachem. On dit ça quand on a fini la prière. Mais là, en l'occurrence, on a fini la prière de shacharit. Il y aura encore une nouvelle prière, ça c'est la prière de Moussaf. Donc c'est ça que Tosfot disait. À partir du moment où il y a un Moussaf, il y a un Korban Moussaf, mais qui dit Korban Moussaf dira aussi Tfilat Moussaf. Et donc s'il y a Tfilat Moussaf, donc on a fini Shacharit au moment où on sort le Sefer Torah. Et donc Tit Kabal sera dit à ce moment-là. Et ce qui est encore intéressant, c'est que dans le Mishnah Bora, sur ce même Siman, au Suif Katan Aleph, il ramène tout cela et il rajoute dans le Sharat Tziyun au nom d'Acharonim, les Afouké Bechanouka. En réalité, finalement, la règle on la connaît. C'est une question d'ailleurs que je posais toujours dans les examens de sortie. Quand est-ce qu'on dit Tit Kabal après Hallel et quand est-ce qu'on dit pas Tit Kabal après Hallel? Et pour quelle raison? Donc en fait, on dit toujours Tit Kabal après Hallel, sauf à Hanouka. Et pourquoi pas à Hanouka? Parce qu'à Hanouka, il n'y a pas de Moussaf. Et comme il n'y a pas de Moussaf, la Tfila n'est pas terminée encore. Et quand est-ce qu'elle va se terminer? Alors ça, on va le voir dans la suite de Tosfot. Donc je reprends la suite de Tosfot. Veyamim ou Beyamim she'en ba'em korban Moussaf. Si on est dans des jours où il n'y a pas de Moussaf, comme par exemple à Hanouka, pour le cas d'un Hallel, mais ça serait aussi, par exemple, un cas de Ta'anit. Il n'y a pas de Moussaf de toute façon. En Gomer Kaddish Kodem. Il ne doit pas dire le Kaddish Tit Kabal avant la sortie de la Torah. Il devra le dire plus tard. Alors, pour quelle raison? Pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de Korban Moussaf, on ne dit pas Kaddish Tit Kabal tout de suite avant la sortie de la Torah? Le Beit Hadash l'explique. Toujours dans le Siman Tafkav Gimel, de En Tfilat Shacharit Mistayemet Ad Achar Ashrei Uva Tzion. Voilà l'explication. C'est qu'en temps normal, quand est-ce qu'on considère que Shacharit est achevé? Il est achevé seulement après qu'on a dit le deuxième Ashrei et qu'on a dit Uva Tzion. Là, quand on a terminé Uva Tzion, Hashem Chafetz V'Atitio Torah va dire, on a fini Shacharit et on va dire Tit Kabal. Mais quand c'est un jour où il y a un Moussaf, le Ashrei Uva Tzion, il va appartenir à la Tfila de Moussaf. Donc, Shacharit est terminé avant. Shacharit étant terminé avant la Kriyat Torah, on dit Tit Kabal avant la Kriyat Torah. Mais s'il n'y a pas de Moussaf, donc on n'a pas fini encore la Tfila de Shacharit, on ne dira Tit Kabal qu'après Ashrei Uva Tzion. Voilà la règle. Donc, c'est une règle bien connue, halachiquement parlant, mais c'était intéressant d'abord de se rappeler que dans le Shulchan Aruch, elle ne figure que par rapport à Rosh Chodesh, et c'est les Acharonim qui l'étendent aux autres cas. Et le plus intéressant, c'est de savoir que la source est un Tosfot dans Megillah, Daf Kav Gimel Amud Aleph. Je continue maintenant, je reviens à notre Tosfot. Qu'est-ce qui reste encore? Oube Shabbat. On revient au Shabbat maintenant. Lo yikra pachot me echad ve'esrim psukim le shiva bnei adam. Le nombre de versets qu'on doit lire au minimum un jour de Shabbat ne peut pas être moins que 21 versets correspondant aux 7 appelés. Kol chad v'chad shlosha psukim. Chaque appelé devant lire au minimum 3 versets. Ou bemincha, ou besheni, ou bechamishi, asara psukim. Par contre, quand c'est un jour de mincha, quand c'est le mincha de Shabbat, ou bien quand c'est un lundi ou un jeudi, on aurait pu croire que,
puisqu'il y a 3 appelés et que chaque appelé doit lire 3 versets, on se contenterait de 9. Non, là, il faut 10 psukim. Cela a été déjà étudié dans la Gemara. C'était une Gemara Meforeshet, plus haut d'Afkafa le Famoudbet. Et donc, on avait vu dans la Gemara qu'il y avait plusieurs explications. Pourquoi 10 versets, soit en rapport au Minyan, au 10 Batlanim, soit par rapport à Seret Adibrot, aux 10 commandements qui constituent toute la Torah. Il y avait encore l'autre explication, je ne me rappelle plus déjà. C'est quoi où est-ce qu'il y avait les Asara, il y avait les Asara Ma'amarot, Sheba En Nivra Haolam, les 10 paroles qui ont servi à créer le monde. Alors on peut se demander, mais pourquoi Tosfot a besoin de revenir là-dessus? Tout ça, ça a été dit, Mefourage, dans la Gemara, qu'il faut 21 psukim et que dans les autres, le lundi et le jeudi, il faut 10 psukim. Tout ça, ça a été dit. Alors pourquoi Tosfot revient là-dessus? La réponse est dans la suite. C'est pour nous dire que ces règles-là sont rédhibitoires. Et si on s'est trompé, si on a oublié et qu'on n'a pas lu le quota suffisant, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, qu'on n'a lu que 2 psukim pour une personne ou des choses comme ça, et en tout cas, il n'y a pas eu le quorum ou le quota, eh ben, il faut recommencer à lire, il faut compléter pour faire le nombre requis. Voilà donc pour ce Tosfot-là. Donc, nous allons aborder maintenant le Tosfot suivant. Je réfléchisse. Est-ce qu'on aborde le Tosfot suivant ou on va... Attends, j'ai oublié. Est-ce que... Par rapport au din de Olé et Noolé, oui, on verra après. Donc, on va continuer le Tosfot. Kivan de Mishum Kvot Torah, Hu Kenegdo Nami Lobai. Alors, là aussi, il faut qu'on se remette dans le sujet. Donc, la Gemara avait objecté à celui qui dit que Eno Olé, à celui qui pense que le maftir ne compte pas parmi les 7. Donc, s'il ne compte pas parmi les 7, ça veut dire qu'il faut 8 appelés. Quand il y a une haftara, le jour de Shabbat, il faudra 8 appelés. Et on avait vu aussi que à Maftir Benavi, donc c'était dans la Gemara, je reviens dans la Gemara, l'avant-dernière ligne de la page, à Maftir Benavi, Lo Yifrot Me'esrim Ve'echat Psukim, que Neged Shiva Shekaru Batorah, que l'Haftara, dans le texte du prophète qu'on lit en guise de Haftara, ne peut jamais contenir un Shabbat moins que 21 versets par rapport aux 7 appelés de la Torah qui devaient lire au minimum 21 versets. C'est-à-dire, comme l'Haftara, on avait vu que l'Haftara avait été instituée pour remplacer la lecture de la Torah à l'époque où les Goyim avaient interdit de lire la Torah. Donc, pour créer une correspondance entre l'Haftara et la Torah, on avait dit qu'il faut exactement le même nombre de versets dans l'Haftara que dans la Torah au minimum. Et donc, au minimum, 7 appelés, ça fait 21. La Gemara l'avait demandé, mais si on dit que Eno Olé, donc le maftir, ne va pas être dans les 7, il va être ajouté. Donc, il y aura 8 appelés. Donc, s'il y a 8 appelés, il y a 24 versets, 3 fois 8, 24. Comment se fait-il qu'on dise qu'on se contente dans l'Haftara de 21? N'est-ce pas la preuve que le maftir sera aussi le olé? Réponse de la Gemara, non. Kivan de Mishum Kvot Torah, ou étant donné que le maftir ne lit dans la Torah
que pour faire honneur à la Torah. Parce qu'on avait expliqué pourquoi est-ce que le maftir, après tout, pourquoi le maftir, il doit lire dans la Torah. Parce que s'il ne lisait pas la Torah, on dirait que c'est aussi l'Haftara, elle est aussi importante que la Torah, puisqu'il y en a qui lisent dans la Torah, il y en a qui lisent dans l'Haftara, dans le Navi. Donc Navi et Torah, c'est la même chose. C'est pas possible. Donc pour montrer qu'il y a une supériorité de la Torah sur le Navi, même la personne qui va lire le Navi, il doit quand même lire la Torah aussi. Alors il dit, moi j'ai lu la Torah comme tout le monde, alors j'ai aussi un bonus avec l'Haftara. Mais l'Haftara ne vaut pas la Torah. Donc on ne lit la Torah que Mishum Kavod. Puisqu'on ne lit la Torah, les 3 versets rajoutés dans la Torah pour le maftir ne sont que Mishum Kavod, alors ce n'est pas la peine d'en tenir compte dans la Haftara. Kenegdo Nami Lobai, ce n'est pas la peine de les intégrer dans le compte minimal des versets de la Haftara, parce qu'ils sont là que pour le Kavod, ils ne sont pas là midin chova, ils ne sont pas là de façon obligatoire. Voilà ce que la Gemara avait dit. Alors regardez maintenant le commentaire de Tosfot. Kivan de Mishum Kvod Torahu Kenegdo Nami Lobai. Étant donné que ces 3 versets, ou plutôt que la lecture dans la Torah par le maftir, elle n'est requise que pour faire honneur à la Torah, Kenegdo Nami Lobai, ce n'est pas la peine d'y faire référence dans le nombre de versets qu'on lit dans la Haftara. Vekashia, Tosfot dit, c'est un problème. Le féminin geinu, d'après l'usage qui est le nôtre, chez Anu Noagin, nous qui avons l'habitude, Bechol Shabtot Hashana, pendant tous les Shabbats de l'année, chez Amaftir, Choser Vekore, Mashekaru Arishonim. Le maftir ne lit pas quelque chose de nouveau, il ne fait que relire un passage que les précédents ont déjà lu. Il ne lit rien de plus après. Il ne rajoute pas quelques versets de la suite. Il s'en tient à ce qui a été lu et uniquement ce qui a été lu. Imken, dans ces conditions, Maïka Meshani, qu'est-ce que la Gemara répond? Qui va de Mishum Kvod Torah ou Konekdon Ami Lobainan? Étant donné que ça vient pour le kavod de la Torah, on n'a pas besoin d'en faire une correspondance dans le Navi. Adraba, au contraire, Ayalolomar, l'argument que la Gemara aurait dû apporter en faveur de celui qui dit Eno Olé pour justifier qu'il n'a pas besoin de rajouter 3 versets pour le maftir, Ayalolomar, il aurait dû dire qui va de Enkoré et la Mashekaru Arishonim, puisqu'il ne fait que répéter ce qui a déjà été lu. Donc, il n'y a pas de nouveaux versets. Si on fait le compte des versets qui auront été lus, ça sera toujours les mêmes. Ça sera toujours 21. Donc, Kenegdo, Lobaïman. Donc, c'est pas la peine de faire 3 versets en rapport avec ces 3 versets-là, puisque ces 3 versets-là ne sont pas 3 nouveaux versets, mais des versets déjà lus. Donc, la question de Tosfot, c'est la Gemara, au lieu de donner la réponse qu'elle a donnée, elle avait une réponse beaucoup plus puissante à donner. En disant, mais il n'y a aucune raison, il n'y a absolument aucune raison qu'on rajoute 3 versets dans l'Haftara en correspondance avec la lecture des versets de la Torah lus par le maftir, puisqu'il n'a rien lu de nouveau. Donc, c'est les mêmes versets qui ont déjà été lus, qui sont répétés, donc ça ne modifie pas le nombre total des versets lus. Alors, la seule petite difficulté que j'avais dans Tosfot, c'est le mot adraba. Adraba, ce n'est pas au contraire. Adraba, ça veut dire au contraire. Or, apparemment, ce que Tosfot veut dire, ce n'est pas que c'est au contraire, mais qu'il y avait un meilleur argument à dire que ce qu'on a donné. Mais ce n'est pas le contraire. Pourquoi Tosfot appelle ça au contraire? Alors, je propose de dire, parce que ça contredit quand même, le fait de dire, étant donné que ça vient pour le kavod, donc ce n'est pas la peine d'en faire une correspondance, sous-entend qu'il y aurait lieu de faire une correspondance. Il y aurait lieu de faire la correspondance avec 3 nouveaux versets, mais bon, comme c'est kavod, ce n'est pas la peine. Alors que ce n'est pas le cas. Si on dit que c'est les versets déjà lus, il n'y a pas du tout de nouveaux versets. Donc c'est adraba. C'est pour ça que c'est le contraire. C'est le contraire de ce que ça sous-tend. La manière dont la Gemara répond sous-entend qu'il y aurait 3 versets nouveaux à recenser
Au contraire, il n'y a aucun verset nouveau à recenser et c'est ça qu'il fallait dire. Voilà la question de Tosfot. Donc Tosfot dit, notre minag ne cadre pas avec la Gemara. Et là, mais, Shmamina, tu peux en déduire, de Bimé Atanaïm, Hayam Aftir Kore, Machelo Karu Arishonim. Donc Tosfot découvre et déduit de cette souria qu'à l'époque des Tanaïm et à l'époque de la Gemara, eh bien, le maftir, quand il lisait des versets, il ne lisait pas ce que les précédents ont déjà lu, mais il lisait des nouveaux versets. Et c'est aussi ce qui ressort, Midotakinu Shloshab Sukim Kenegdo, le maftir Benavi, du fait qu'on a institué 3 versets en correspondance pour le maftir, pour celui qui fait l'haftara dans le Navi, que Neged Mashikara Batora, le man de Hamar Olé, que d'Amrina de Samour. Parce que d'après le man de Hamar Olé, on voit bien que d'après le man de Hamar Olé, il y a eu 3 versets qui ont été rajoutés pour le maftir, qui est le 7e. Donc, on voit bien que d'après le man de Hamar Olé, ce que Tosfot veut dire, c'est qu'on voit ici que d'après le man de Hamar Olé, il y a 21 versets à cause des 3 versets qui ont été lus par le maftir et qui n'avaient pas été encore lus par personne auparavant. Et parce qu'auparavant, il n'y a que 6 qui ont lu. Et lui, soit le 7e et le maftir en même temps. Donc, on voit bien que d'après le man de Hamar Olé, eh bien, le maftir lit des nouveaux versets que personne n'avait lu encore. Donc, aussi bien d'après le man d'Hamar Olé que d'après le man d'Hamar Eno Olé, il ressort que le maftir ne relit pas des versets déjà lus, mais il lit des versets qui n'ont pas encore été lus, contrairement à notre minag. Vimken caché. Du coup, ça nous pose un énorme problème. Lama en anu noagin la sotken. Donc, c'est très intéressant ce Tosfot. Tosfot est confronté à une contradiction entre un usage que Tosfot pensait être initialement un usage ancestral hérité de la Gemara. Et là, en étudiant notre passage, Tosfot est obligé d'admettre qu'il y a eu un changement de minag et que le minag que nous faisons aujourd'hui est différent du minag institué par Chazal. Et donc ça, c'est un gros problème parce qu'en général, on ne touche pas à ce que les maîtres ont institué. De quel droit? On n'a pas le droit de le faire. Donc comment c'est possible? Donc il faut rendre compte maintenant Tosfot tout d'un coup est confronté à un problème de minag, à une coutume dont on ne connaît pas l'origine et on ne connaît pas non plus la validité légale de cette coutume, puisqu'elle semble contredire la Gemara. C'est ça, lama. Comment se fait-il que nous ne faisons pas comme la Gemara avait l'habitude de faire? Voilà le problème. Venirez, Tosfot pense, répond, propose, il semble, le fit, chez Bimei Achachamim, lo hayu omrim kadish, benotan shekaru kodem amaftir ve amaftir. Tosfot suppose, il postule qu'à l'époque des Chachamim, à l'époque des Tanaïm et de la Gemara, on ne récitait pas le Kaddish entre les personnes qui ont lu et le maftir, entre les personnes qui ont été appelées pour lire dans la Torah uniquement et la personne qui va être appelée pour faire la haftara. Aujourd'hui, nous faisons Kaddish entre les deux. Mais à l'époque, on ne faisait pas Kaddish entre les deux. Ou le cas, Aya maftir mesayem. C'est la raison pour laquelle celui qui était maftir, qu'il soit olé ou pas olé, mais en tous les cas, il rajoutait des versets, c'est lui qui effectuait la clôture de la lecture avec des versets non encore lus, et ensuite seulement on faisait le Kaddish. Donc Tosfot est en train de bien valider qu'il y a eu un glissement de coutume, qu'à l'époque de la Gemara, le maftir lisait des nouveaux versets non lus encore, c'est ceux qui clôturaient la paracha,
et ensuite venait le Kaddish. Puis a créé un minag où on a avancé le Kaddish avant le Maftir, et cette avancée du Kaddish avant le Maftir a obligé à faire en sorte que le Maftir va relire ce qui est déjà lu. C'est ce que Tosfot dit après. Avalachar chez Misdav Hachas, mais après que le chasse a été terminé. Vetiknu lomar Kaddish ben otam shekaru rishona ve'amaftir. Et là, il y a eu l'institution post-talmudique où on a décidé de déplacer la lecture du Kaddish et de la situer entre ceux qui ont lu auparavant dans la paracha et celui qui va faire la haftara. Kemo shetiknu lomar Baruch Hashem leolam amen ve'amen ve'iru eneinu achar ashkiveinu. De la même façon que plus tard, à l'époque post-talmudique, on a pris la liberté d'instituer un texte qu'on ne disait pas à l'époque talmudique. Il s'agit dans la prière du soir de semaine, après Shomer Amo Israël Lahad, après la bracha d'Ashkiveinu, on a rajouté Baruch Hashem le Olam Amen Ve'amen, avec un texte qui comporte 18 fois le nom de Dieu en référence aux 18 brachot du Shmona Esrei, Ve'iru Eneinu, et qui se clôture par une bénédiction qui commence par les mots Yiru Eneinu, Achar Ashkiveinu. Et ça a été institué après Ashkiveinu. Shelo Hayu Omrim Bimei Tanaïm, c'est quelque chose qu'on ne disait pas à l'époque des Tanaïm. Ve'em tiknu, et ce sont eux, les Chachamim postérieurs à la Gemara, ça peut être les Saboraïm, qui ont institué le Hodia. Et pourquoi ils ont fait ça? Le Hodia, chez Tfilat Arbit Reshut. C'était pour bien faire savoir que la Tfila de Arbit, elle est facultative. C'est quoi cette bracha de. Quel est le sens de cette institution de Baruch Hashem, le Olam Amen Ve'amen? Eh bien, c'était de dire que on pourrait s'arrêter là, on n'aurait pas besoin de faire la Hamida, fondamentalement, parce que Tfilat Arbit Reshut, alors en symbole du fait qu'on pourrait ne pas faire la Hamida et juste mettre quelque chose qui rappelle la Hamida, c'est la raison pour laquelle on avait institué Baruch Hashem l'Olam Amen Ve'amen. Donc, pourquoi Tosfot élargit le problème à Baruch Hashem l'Olam Amen Ve'amen? On comprend très bien, et d'ailleurs dans le Rosh c'est encore plus explicite, c'est parce qu'il avait posé la question, mais comment c'est possible qu'on ait changé, que les Chachamim postérieurs à la Gemara, alors qu'on sait on a un respect infini pour l'autorité des Amoraïm, des Tanaïm et des Amoraïm, comment admettre qu'après la clôture du Talmud, on se soit arrogé le droit de faire des modifications liturgiques? Alors Tosfot nous dit, c'était ça la question, comment on peut imaginer ici qu'on ait changé la façon de lire du Maftir et de déplacer le Kaddish? Alors Tosfot dit, mais il y a un précédent qui est connu et admis par tout le monde. Et c'est là-dessus que Tosfot s'est appuyé. C'est quelque chose qui est développé dans la Gemara de Brachot, où tout le monde admet qu'effectivement, le Baruch Hashem, l'Olam Amen Ve'amen et Yiru Eneinu est une institution qui est postérieure au Talmud et qui est venue pour les raisons qu'on a dit, pour mettre en valeur le fait que Tfilat Arbit Reshut. Alors, une fois qu'on a un précédent, on peut plus facilement postuler que ça s'est passé aussi pour d'autres choses. C'est ce que Tosfot dit, et il dit Vachinami, c'est aussi la raison pour laquelle Tiknu Lomar Kaddish Ben Hashiva la Maftir. Alors maintenant, là, se pose la question, pourquoi ils ont créé un Kaddish entre les 7 et le Maftir, alors qu'avant, on attendait de tout terminer avec le Maftir pour faire le Kaddish, avant l'Haftara. La raison pour laquelle on a institué le Kaddish entre les 7 et le Maftir, le Hodia She'eno Miminyan Hashiva. C'est justement pour mettre en valeur le fait que le Maftir n'est pas olé dans les 7. Alors, bien que Tosfot dise que la halakha, c'est que c'est olé, c'est un peu difficile. On a dit que la halakha, c'est que Maftir olé minaminyan. Mais comme on a dit que le Shabbat, puisqu'on est moutar le osif, on veut être yotse aussi d'après la shita de celui qui est eno olé, alors pour mettre en valeur
ce chidouche qu'on a fait, qu'on est yotse, même d'après le Madamar et Noolé, alors donc c'est le Odia chez No Miminya la Shiva. C'est pour bien faire comprendre que là, on a rajouté un qui n'est pas dans le compte des 7, non pas parce que la lacha qu'il ne peut pas compter dans le compte des 7, mais que là, en l'occurrence, il n'a pas à compter dans le compte des 7. Pour bien faire la distinction, pour dire, il y en a 7 qui sont appelés, qui sont requis. Le maftir, il n'est pas obligé d'être lu, c'est quelque chose qui vient en plus. C'est la raison pour laquelle on a introduit le Kaddish entre les deux. Donc voilà la première partie du Tosfot. Donc on découvre que Tosfot avait le même minhag que nous, à savoir qu'on fait le maftir en temps normal, pour un Shabbat normal, ne va pas lire des versets qui n'ont pas encore été lus, il ne fait que répéter ce qui a déjà été lu. Et on a découvert que ce n'était pas le cas à l'époque de la Gemara. Et Tosfot a expliqué que cette takana est venue postérieurement pour mettre en valeur le fait que le maftir, en l'occurrence, ne fait pas partie des 7. Et que pour montrer cela, on a été obligé de mettre le Kaddish entre les deux, comme nous faisons. Et c'est le fait d'avoir mis le Kaddish entre les deux qui oblige les 7 premiers à terminer. Parce qu'on ne va pas mettre un Kaddish quand on n'a pas encore fini la lecture du passage qui est prévu, qui est fixé pour ce Shabbat-là. Le Kaddish doit clôturer la lecture. Alors, comme maintenant, on a mis le Kaddish entre les 7 et le maftir, ça oblige les 7 à terminer la lecture complètement. Et donc, du coup, si la lecture est déjà terminée, il ne restera pas de choix au maftir que de répéter des versets déjà lus. Voilà la synthèse de ce chidouche intéressant de Tosfot. Alors, on continue encore. Rav Gonen, une petite question. Oui. Ce minhag où en vérité, on faisait des nouveaux versets pour le maftir, c'est les versets qu'on répète, c'était les mêmes ou ils étaient mossifs? Alors, on va le voir dans la suite. Il lisait à l'époque de la Gemara, donc on continuait, c'est-à-dire on rentrait dans les versets qui n'avaient pas encore été lus dans la paracha de la semaine d'après. Ah, d'accord. C'est ça qu'on faisait. D'accord. Je crois que ça va apparaître dans la suite du Tosfot. Alors, on continue encore un petit peu. Va'arav Rabbi Eliyahu in iget bnei Hiro. Alors maintenant, il y a un Baal Tosfot qui s'appelle Rabbi Eliyahu et qui a, lui, institué une coutume pour les gens de sa ville. Alors, vous savez de quelle ville il s'agit? Dans Tosfot Arosh, il rajoute Rabbi Eliyahu mi Paris. Il y avait un Baal Tosfot, il y avait 2 Baal Tosfot connus à Paris. Il y avait Rabbi Yochiel de Paris et il y avait Rabbi Eliyahu de Paris. Donc là, il s'agit de notre ville de Paris, notre bonne ville de Paris. Donc à l'époque de Baal Tosfot, qui s'appelait Rabbi Eliyahu, il a institué une coutume pour les Parisiens. Chez Afilou, alors c'est quoi sa coutume? Chez Afilou que chez Motzin, Shne Sifre Torot, Oshlosha. Que même dans un cas, là jusqu'à présent on a parlé d'un Shabbat où il y a un seul Sefer Torah. Mais il y a des cas où il y a 2 Sifrei Torah, comme par exemple quand c'est Chol HaMoed, Shabbat Chol HaMoed par exemple, Ouais. ou bien quand c'est Shabbat Rosh Chodesh, Oshlosha, quand c'est par exemple Hanouka. Chanukah Rosh Chodesh, Shabbat Chanukah Rosh Chodesh, Hanouka. voilà, ou alors quand c'est Parashat Shkalim qui tombe Shabbat. Qui tombe Rosh Chodesh, je veux dire. Shabbat Shkalim Rosh Chodesh, on a aussi 3 Sifrei Torah. Noed Minagze. Là encore, il a reproduit la même coutume, à savoir, Sheyikreu Harishonim Akol, que les 7 premiers, ils vont tout lire. Ils vont lire les 3 Sfarim, ou les 2 Sfarim s'il n'y a que 2 Sfarim, ou 3 Sfarim s'il y a 3 Sfarim. Va maftir Choser Vekore. Mima shekaru arishonim. Et là encore, le maftir ne fera que relire ce qu'a dit le dernier qui a précédé. Et donc, c'est-à-dire qu'il a encore étendu, il a voulu uniformiser, puisque maintenant, le Shabbat, on a l'habitude que le maftir ne lit pas quelque chose de nouveau. Il ne fait que relire, il lit quelque chose qui a déjà été lu. Alors, il a uniformisé, toujours le cas. Il y a 3 Sfarim, et bien c'est pareil. Les 3 Sfarim, c'est avec les 7 appelés, ou les Mossifim éventuellement, mais le maftir, il relie quelque chose qui a déjà été lu. Curieux.
Les Tunisiens, par exemple, ils relisent la lecture du maftir pour le maftir, même quand c'est un jour de fête. Les Algériens aussi. C'est Ouais, un ouais. ménage de- J'ai pas compris. Ils font quoi? Non, par exemple, même quand il y a une nouvelle lecture, Oui. pour le maftir, chez Fercheni, Shlishi, ils le relisent pour le maftir. Et c'est-à-dire que celui qui a été appelé en numéro 5, par exemple, ou en numéro 7, si c'est Shabbat, Oui, c'est le numéro 7 aura lu déjà le deuxième Sefer. c'est ça. Il y a une répétition pour le maftir. Le maftir, quand Le, il monte, il relit. le maftir ne fait que répéter, mais c'est-à-dire que, alors que d'habitude, les 7 se terminent avant et le maftir va lire quelque chose qui n'a pas encore été lu, dans le nouveau Sefer, chez les Algériens et les Tunisiens, ils font donc comme Rabbi Eliaou de Paris. Et donc, Il y a une toute petite Non. différence. Il y a une différence, je pense. ouais, Par rapport à ce que vous avez été Mechadesh Al-Shem Rabbi Eliaou Paris, ouais. il fait la totalité des lectures dès le premier Sefer et après il ajoute les Ah non, c'est pas ça. Non, Ah, c'est je pas Il ça. répète. Non, j'ai non. pas compris. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que אפילו כשמוצאים שני ספרי תורות או שלושה, Oui. נוהג מנהג זה שיקראו הראשונים הכל. Il y a les Rishonim, c'est tous ceux qui viennent avant le maftir. Donc, Ah, à eux 3, à eux 7, ils vont lire les 3 Sfarim. Et quand on arrive au maftir, le maftir, il a plus le choix que de relire quelque chose qui a déjà été lu. Donc, c'est ça votre minag. Hein? C'est ça, si je comprends bien, c'est ça le minag algérien et tunisien? Le minhag algérien, en tout cas, je crois que c'est le même chose chez les Tunisiens, c'est qu'en fait, ils lisent la totalité des aliyot dans le premier Sefer Torah. Dans le deuxième Sefer Torah, ils font 2 aliyot. Ah, c'est autre chose. L'aliyah du deuxième Sefer Torah et plus le maftir. Ah, c'est encore autre chose alors. C'est encore autre chose, oui. Et alors, Ça, c'est le Rashbatz qui donne ce. alors on va bientôt clôturer. On va juste terminer la phrase. V'chen inig Rabbeinu Meshulam. Rabbeinu Meshulam, vous savez qu'il était rabbin à Melun. Donc le rabbin de Melun a embrayé le pas à Rabbi Eliaou de Paris. V'chen noagin arshav v'chol tzorfat. Et finalement, ce minag a pris. Et c'est comme ça que dans tout ce qu'on appelle Tzorfat à l'époque des Balei HaTosfot, eh ben, le royaume de France, tout le monde a fait comme ça. Veshinu et minag Rashi verabotav verabenutav. Et ils ont donc modifié la coutume qui existait du temps de Rashi, des maîtres de Rashi et de Rabbenutav. Il n'y a plus de respect pour les anciens, hein, vraiment. Alors, il faudra se demander pourquoi les anciens ne voulaient pas. Il faudra essayer de clarifier quel est le débat entre les deux. Et ça, le Tosfot Harosh l'explique très bien. Et puis ensuite, nous verrons également ce que dit le Roche par rapport à cela. Et on verra ce qui ressort au niveau de la halakha. Donc ça, c'est le programme pour la semaine prochaine. Donc, je vais fermer l'enregistrement.